Le cadre sectoriel de dialogue culture, tourisme, sport et loisirs, faut-il le rappeler, est un dispositif important dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique nationale de développement dans les domaines de la culture, du tourisme, des sports et des loisirs. Il a pour mission de suivre, d'évaluer et d'orienter la politique sectorielle dans les 10 domaines afin d'assurer une plus grande efficacité dans l'atteinte des objectifs de développement. Chers participants, le premier semestre de l'année 2023 reste encore fortement marqué par les conséquences de la situation sécuritaire au niveau national et sous-régional et continue d'entraver la bonne tenue des activités dans notre secteur de planification. Au nombre des difficultés, on peut citer la faiblesse des dotations budgétaires et la régulation des crédits alloués qui impactent négativement la réalisation des investissements programmés. L'arrêt du travail ou la fermeture de certaines structures culturelles, touristiques et sportives, telles que les bibliothèques, les centres de promotion artistique, les concessions de chasse, les campements, les hôtels. Honorables invités, mesdames, messieurs, nonobstant ces difficultés, des acquis ont été engrangés au cours du premier semestre 2023. En effet, pour 58 produits priorisés et suivis, l'évaluation pour cette période révèle un taux global d'exécution physique et financière respectif de 51,15% et de 37,14%. L'atteinte de ces résultats a été possible grâce à l'engagement et à la détermination de l'ensemble des parties prenantes. C'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de féliciter ici l'ensemble des acteurs du cadre sectoriel de dialogue, culture, tourisme, sport et loisirs, chacun pour sa contribution combien importante à la réalisation de ces performances. Chers participants, le cadre qui nous réunit ce matin nous permettra de mieux comprendre comment ces résultats ont été obtenus à travers l'examen du rapport de mise en œuvre des activités programmées par les ministères membres du cadre sectoriel de dialogue dans le plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025. Il sera question également pour nous d'apprécier la qualité du dialogue sectoriel ainsi que l'efficacité du financement du secteur de planification au cours du premier semestre de l'année 2023. Au regard de la pertinence de l'ordre du jour de notre séance, je vous invite à des échanges fructueux et constructifs assortis d'observations et de recommandations pertinentes en vue d'améliorer la qualité des documents soumis à notre appréciation. Honorables invités, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais saluer les efforts que chacun de vous, individuellement ou collectivement, ne cesse de déployer pour le développement de notre secteur de planification. Mes remerciements renouvelés vont aux partenaires techniques et financiers pour leurs appuis multiformes dans la mise en œuvre des plans d'action du CSD. Ce qu'il faut indiquer, c'est que ce premier semestre, pour ce qui concerne ce cadre de dialogue, a été également difficile parce que la mise en œuvre des différentes activités programmées est restée confrontée à un certain nombre de contraintes liées bien sûr à la situation sécuritaire, si bien que la plupart des acteurs ont dû faire preuve vraiment de résilience et surtout d'engagement pour que nous puissions atteindre ces résultats-là. C'est l'occasion pour nous donc, à bonne intelligence avec nos partenaires techniques et financiers dans le secteur, de pouvoir donc regarder froidement la situation d'exécution des activités programmées, mais aussi de pouvoir nous projeter sur le reste de l'année en tirant les enseignements qu'il faut, mais surtout en renouvelant le message de l'ensemble des acteurs à toujours faire preuve dans ce contexte-là de créativité, d'ingéniosité et surtout de résilience. Parce que plus la situation est difficile et plus nous devons créer de nouvelles solutions, trouver des mécanismes innovants qui nous permettent malgré tout d'être à la hauteur des engagements que nous avons pris. Parce que de la bonne réalisation de ces activités dépend aussi la bonne santé du secteur de façon générale, que ce soit le tourisme, les sports, les loisirs. Vous savez que c'est un domaine extrêmement important pour l'économie et pour l'épanouissement des populations.